bonjour, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, chers amis, pour vous parler et vous présenter un sujet très intéressant. Ce sujet s'intitule La rentrée avec Dieu. La rentrée avec Dieu. Ce sujet que je vais vous présenter est axé sur un texte de la Bible et ce texte est Ésaïe 54, les versets 10 à 17. Merci de prendre un peu de temps pour m'écouter. Chers amis, j'aimerais que vous fassiez la rentrée avec Dieu. La rentrée avec Dieu. Vacances. Ce mot promoteur qui nous permet à la fin d'une année de porter allègrement le poids du jour. Vacances. Période de l'année où nous prenons le temps de nous arrêter pour prier, pour respirer, goûter le repos, marcher et recevoir les visages croisés. Temps de détente, de rencontre, de convivialité et de ressourcement. Amis à l'écoute, beaucoup d'entre vous avez joui de ce moment cet été. Mais vous savez, les vacances sont terminées. Nous espérons que vous avez pu en prendre et qu'elles n'ont pas été trop mouvementées. Depuis le début du mois, c'est la rentrée. Surtout pour les écoliers, les étudiants, les enseignants et les professeurs. Et la question se pose, avec qui faites-vous votre rentrée? Il y en a qui le font avec des fétiches, des talismans, des amulettes pour attirer la chance et repousser le malheur. Et vous, avec qui faites-vous votre rentrée? Chers amis, reprenons les activités avec Dieu à nos côtés. Dieu et non les fétiches. Dieu et non les armes. 1 Corinthiens 6, verset 17 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dieu ne marche pas seulement avec lui, à côté de lui, il est dans lui. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit que celui qui est en communion avec Dieu est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en lui. Celui qui vit en communion avec Dieu garde la parole de Dieu, selon Jean 14 et le verset 23. Celui qui vit en communion avec Dieu est lumière et marche dans la lumière et dans la vérité, selon 1 Jean 1, les versets 5 et 7. Comment est-il possible de vivre en chrétien alors que nous traversons des temps si troublés et que la plupart de nos contemporains n'ont aucune envie de servir Dieu? La réponse est ouverte par des hommes fidèles du passé qui ont conservé leur intérêt dans des moments très difficiles. Enoch et Noé étaient de ceux-là. Tous deux ont vécu à des époques assez semblables à la nôtre, où la méchanceté était répandue. Au jour de Noé, la terre était même remplie de violence et d'immoralité. Pourtant, Enoch et Noé ont résisté à l'esprit du monde de leur temps et ont marché avec Dieu. À l'instar d'Enoch et de Noé, vivaient en communion avec Dieu dans ce monde qui s'oppose à Dieu, qui est Dieu et qui ne font que le contraire de ce que Dieu demande. Chers amis,
Pendant l'exercice fiscal, n'ayez pas honte du Seigneur. Quiconque aura rougi de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire. Marc 8, verset 38. Luc 9, verset 26. Pendant cette période appelée par des théologiens temps de la fin, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont peur de vivre et de proclamer leur foi. Pour ne pas être traités d'arriérés, ils n'osent parler de Dieu à leurs collègues de bureau ou leurs camarades d'université. Pour ne pas être traités d'intolérants, ils ont peur d'appeler péché ce qu'il est. Ils vivent non pour Dieu, mais pour le monde. Pendant ce mois, appelé mois de la rentrée, je vous supplie, n'ayez pas honte du Seigneur. Proclamons bien haut notre foi. Sachons dire non. Chers amis, soyons des non-conformistes. Faisons la différence. Soyons différents des autres au bureau, à la maison, au quartier, à l'université, partout. Offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Comme l'apôtre Paul, dénonçons le mal et faisons l'apologie du bien. Disons toujours la vérité, bien que vivant dans un monde où règne le mensonge. Soyons honnêtes, bien que vivant dans un monde corrompu. Vivons la morale chrétienne, bien que vivant dans un monde où triomphe l'immoralité. N'ayons pas honte du Seigneur. Ne rougissons pas de lui. Ne le renions pas. Chers amis, pendant l'exercice fiscal, n'ayez pas peur d'être de vrais chrétiens. En ce mois de la rentrée, je vous supplie de ne pas avoir peur d'être un vrai chrétien. Je dis vrai parce qu'il y a de nombreux faux chrétiens. En ce monde où nous vivons, les gens ont peur des vrais chrétiens. Ont la haine des vrais chrétiens, d'où le mot christianophobie. Le Christ a dit que dans les temps qui seront les derniers, les vrais chrétiens seront haïs. Aujourd'hui, cette prophétie s'applique sous nos yeux. Les vrais chrétiens sont haïs dans les administrations privées comme publiques parce qu'ils sont honnêtes et compétents, parce qu'ils sont fidèles à leur mari et à leur épouse, parce qu'ils refusent de vivre une vie dépravée. Partout, les vrais chrétiens sont persécutés. Ils sont torturés par des régimes tyranniques. Les zélés religieux, tels les cruels musulmans, brûlent leurs églises, coupent leurs têtes parce qu'ils sont attachés à leur Dieu. Si autrefois les vrais chrétiens étaient persécutés, assassinés par l'Empire romain, aujourd'hui, ils sont la proie de beaucoup de secteurs. De plus en plus, les médias essayent de tourner en dérision la foi chrétienne. Aujourd'hui, on se moque des vrais chrétiens. Aujourd'hui, on nous traite d'intolérants. En ce mois de la rentrée, je vous dis que malgré la persécution, malgré la haine et le mépris des gens, continuez à vivre en harmonie avec Dieu. Ayez Dieu à vos côtés pendant la rentrée et pendant toute l'année de travail scolaire ou universitaire. Au cours de cette année, vivez avec et pour Dieu. Témoignez votre foi. Aimez, oui, aimez. Aimez tout le monde, votre famille, vos voisins, vos ennemis, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ne l'oubliez pas. Au cours de cette année d'activité, faites du bien à tous. Ne laissez pas les attaques des autres affaiblir votre foi. Ayez le courage de vos convictions afin de bien agir. N'ayez pas peur de briller par votre humilité théologale. N'ayez plus peur de te montrer chrétien, citoyen d'une cité des cieux déjà visible,
qu'il faut rendre visible plus encore à travers les ténèbres d'un monde hostile et profondément antichrétien. Nous vous souhaitons un bon mois de rentrée avec Dieu, dans la joie d'être des chrétiens authentiques, témoins de Jésus, ici et partout. Que mon bon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.